Alors, Hashem le Zohar ce matin, Parashat Shlach Lecha, Vetana, Yesoda Veshorcha Bemalka Mitatrin Kechada, Vaï Kitra ou Pitra Lechol Shar Kitrin, Dichtiv Pitru Lishar et Tzedek, Uchtiv Ze Ashar l'Adonai, Tzadikim Avobo. Alors le Zohar, il prend le verset, Pitru Lishar et Tzedek, ouvre-moi de portes de justice, Vze Ashar l'Adonai, Tzadikim Avobo. Ça c'est une porte à l'Éternel que le Tzadikim passe par. C'est écrit ici, Valda Ketiv, dit le Zohar, Ur itemoto, uschartem kol mitzvot Adonai. Il parle ici de la mitzvah de tzitzit, Ur itemoto. Vous voyez le tzitzit, uschartem kol mitzvot Adonai. Alors, Chachamim, ils disent, si tu prends le mot tzitzit, en valeur numérique, c'est 600. Tzadik, c'est 90. Yud, c'est 10. Alors, c'est deux fois. Tzadik, Yud. Alors, 90, c'est 10. 90, c'est 10, ça fait 200. Taf, c'est 400. Alors, 200 et 400, ça fait 600. Nous avons 5 nœuds dans le fil. Dans le fil, il y a 5 nœuds. En haut, 1, 2, 3, 4, 5. Et nous avons 8 fils. 5 et 8, ça fait 13. Et le tzitzit lui-même, c'est 600, on a dit. 613. Ur itemoto. Quand tu regardes le tzitzit et tu vois qu'il est en valeur numérique de 613, uschartem et kol mitzvot Adonai. Là, tu te rappelles tous les mitzvot, parce qu'on met des mitzvot, on a 613. Alors, en regardant la tzitzit, tu as déjà tous les mitzvot devant toi. Il dit ici, le Zohar, il dit ici, ya tanenan, tashmishe mitzvah nizrakim. Ya le tzitzit, quand il est fini, qu'est-ce qu'on fait avec? Tu peux le jeter. Oui, pas obligé. Selon l'halakha, tu peux jeter tout le tzitzit. Pourquoi? Mais tu peux faire le torchon avec. Oui, non, pas un torchon. Non. Mais tu peux le jeter. Tu mets dans 2 plastiques, tu peux le jeter. Pourquoi? Tashmishe mitzvah. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il y a 2 catégories. Tashmishe kedusha, tashmishe mitzvah. 2 utilisations de kedusha, de sainteté, 2 utilisations de la mitzvah. Exemple, chauffard. Le chauffard, il s'est abîmé. Je peux le jeter. Okay? La tzitzit, elle s'est usée. Je peux le jeter. Okay? Avec dignité. Pas dans la poubelle directement. Je le mets dans 2 sacs, je peux le jeter. Une kippa, c'est usé. Tu peux le jeter. Okay? Comment s'appelle ça? Tashmishe mitzvah. Des objets de mitzvah. Objet de mitzvah, on peut le jeter une fois que la mitzvah était finie. Mais par contre, il y a tashmishe kedusha, des objets de kedusha, tefillin, mezouza, le tefilim, la mezouza, le sefer Torah, cela on ne peut pas jeter. Cela il faut faire geniza dans la terre. Pourquoi? Il dit ici, Ela, amay nizrakim, pourquoi on peut le jeter? Tashmishe mitzvah, et la tashmishe kedusha, begin dir shimin bektiva dishma kadisha. Qu'est-ce qu'il y a dans les mezouza? Le nom d'Hachem. Qu'est-ce qu'il y a dans la tefillin? Le nom d'Hachem. Qu'est-ce qu'il y a dans le Sefer Torah? Le nom d'Hachem. Je ne peux pas jeter ça. Je ne peux pas jeter ça. Alors dans ce cas, nignazim. Mais la tzitzit, elle nous aide à faire une mitzvah. Le shofar nous aide à faire une mitzvah. La kippa nous aide à faire une mitzvah. Mais ils ne sont pas kadosh. Ils ne sont pas kadosh. Ils nous aident à faire une mitzvah. C'est tashmishe mitzvah. Avalem ba'em kedusha. Dans ce cas, on peut le jeter. Okay? Alors, il faut distinguer. Mais regardez, il y a quelque chose. Par exemple, le Sefer Torah ou la mezouza, quand il va toucher quelque chose, il va le sanctifier. Par exemple, la teva sur laquelle on pose le Sefer Torah, elle reçoit le même statut que le Sefer Torah. Qui veut dire, si un jour la synagogue décide de changer la teva, ils ne peuvent pas la jeter. Il y a 2 choses à faire. Ou tu la donnes à une autre communauté, ou tu la mets en morceaux et tu l'enterres. Qu'est-ce que tu aurais fait avec un Sefer Torah qui serait plus valable? Tu l'aurais enterré, Gniza. Qu'est-ce que tu fais avec une teva? Tu l'enterres. Pourquoi tu l'enterres? Parce qu'elle touche le Sefer Torah. Une fois que tu as posé le Sefer Torah sur la teva, elle devient kadosh comme le Sefer Torah. C'est pour ça que la halakha dit, on n'a pas le droit de s'appuyer sur la teva. Qu'est-ce que c'est s'appuyer? Je m'appuie le main sur la teva, que si quelqu'un aurait tiré la teva, tu serais tombé. Ça veut dire que c'est la Torah qui t'appuie, la teva qui t'appuie. Dans ce cas, tu n'as pas le droit. Parce que c'est kadosh. Est-ce que tu peux t'appuyer sur un Sefer Torah? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'appuyer sur la teva. Même chose, une mezouza.
le boîtier de la mezouza, on va dire il était en plastique. Un jour, quelqu'un vient, il t'offre un boîtier en argent ou quelque chose de très beau d'Israël, un souvenir d'Israël. Okay? Tu vas changer le boîtier. Tu changes le boîtier, pas besoin de faire le bracha. Si c'est rien que changer le boîtier, tu enlèves, tu remets le nouveau, pas de bracha, pas besoin, la bracha initiale est toujours valable. Mais qu'est-ce que je fais avec le boîtier en plastique que j'ai enlevé? Ou le boîtier que j'ai enlevé, c'est pas important quel boîtier. Qu'est-ce que je fais avec? Geniza. Pourquoi? Parce qu'il a porté une mezouza. Alors la mezouza qui a touché le boîtier, elle le sanctifie. Même le plastique qu'on met autour de la mezouza pour le protéger, il est kadosh. Alors pour changer le plastique, j'ai besoin de le mettre à la geniza. J'ai pas le droit de jeter. Pourquoi? Parce qu'il l'a touché d'avar kadosh. Alors dit Rachamim, imagine-toi, si quelque chose qui a touché un objet de Kedusha, il est devenu Kadosh, imagine-toi celui qui se colle à la Torah, celui qui se colle au Chachamim, au Rabbanim et tout ça, combien de Kedusha va avoir cette personne? Okay? Alors retournons à la tzitzit. La tzitzit n'a pas le nom d'Hachem. Okay? Même ceux qui font de nœuds avec le nom d'Hachem, c'est pas Kadosh. Pourquoi? Dit le Rabbi Nishraï, parce que c'est rien qu'une insinuation, c'est pas écrit. C'est pas écrit par encre, sur parchemin, Yud, Ke, Vav, Ke. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font Yud, ils font 10 tours, 2 nœuds, plus 5 tours et 2 nœuds, plus 6 tours et 2 nœuds, plus 5 tours et 2 nœuds. Ça veut dire Yud, Ke, Vav, Ke. Mais il n'y a pas le nom d'Hachem, c'est pas écrit le nom d'Hachem. C'est une insinuation. Mais il y a des autres qui font 7 nœuds, 7 tours, 8, 11, 13. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a fini avec les tzitzit? On peut prendre tout le tzitzit, mettre dans 2 plastiques et le jeter. Okay? Il y en a qui disent non, ça m'a servi, je suis... Ok. Dis le Rabbi Nishraï, tu coupes les fils. Ça veut dire du haut, du parti de là où est le trou, tu coupes les fils et tu fais des marques livres. Okay? Tu fais quelque chose avec. Ou si tu veux absolument de le mettre en Gniza, rien que les fils, pas le tissu lui-même. Le tissu c'est un habit comme tous les habits. Oui, le tissu c'est un habit comme tous les habits. Okay? Si tu veux pas couper tout ça, tu peux rien que mettre tout à la Gniza. Mais si tu veux garder, alors tu mets au moins le fil, mais pas tout le tissu dans la Gniza. Amen.